أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية، حصص موجهة لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا بطبيعة الحال علوم وآداب. اليوم هاد الحصة نخصوها لواحد المجموعة ديال الأسئلة اللي غتكون كمدخل لفهم لا تخوازيام أوفر اللي عندنا في المقرر اللي هي لو ديرني جور دان كونداني. أسئلة مهمة غادي تجعلنا نفهمو شحال ديال الحوايج بالنسبة لهذا المؤلف، لكن قبل ما نبداو عودناكم أنه تنديرو في المقدمة ديال الفيديو صور لمجموعة من الثانويات كتكريم لها. اليوم حطينا رحال عن ثانوية أم رمان التأهيلية بزاوية الشيخ نيابة بني ملال، وتنبغي نحيي الأساتذة والتلاميذ ديال المؤسسة. على بركة الله نبداو بالأسئلة. Donc la première question est la suivante. Qui est l'auteur de Le Dernier Jour d'un Condamné? Donc, bien sûr, qui a écrit Le Dernier Jour d'un Condamné? Vous le savez très bien, c'est Victor Hugo. Et Victor Hugo, Katib Rani an Taif, c'est un grand écrivain français du 19e siècle, où c'est un écrivain hors pair, لا مثيل له, hors pair, يعني لا مثيل له, ما كاينش بحاله. علاش؟ parce qu'il a réussi dans tous les genres, la poésie, le roman, l'essai ou le théâtre. À quel siècle a-t-il vécu? Bien sûr, c'est le 19e siècle. C'est le 19e siècle. Troisième question, à quel genre appartient Le Dernier Jour d'un Condamné? Donc, Le Dernier Jour d'un Condamné, vous le savez très bien, c'est un roman à thèse. Donc, c'est un roman à thèse. Qu'est-ce qu'un roman à thèse? Quelle est la définition d'un roman à thèse? Donc, je crois que la définition, elle est claire. C'est un roman où l'auteur exprime et défend une thèse. Une thèse, ça veut dire une opinion. Pour la question 5, quelle est la date d'écriture et de publication de l'œuvre? Donc, en quelle année a été écrite et publiée cette œuvre? Alors, bien sûr, vous savez très bien qu'elle était publiée, écrite et publiée la même année, 1829. Le Dernier Jour d'un Condamné est écrit en 6 mois et publié la même année, 1829. Alors, qui est le narrateur de cette œuvre? Bien sûr, le narrateur est un condamné à mort, mahkoum bil i'dam. Donc, le narrateur est un condamné à mort, yani mahkoum bil i'dam. 7. Pourquoi l'a-t-on condamné à cette peine? علاش عطيناه هذا الحكم؟ Alors, car il a commis un crime de sang. لا جريمة دموية يعني قتل. Car il a commis un crime de sang. 8. Quelle est la situation familiale du condamné? Alors, la situation familiale تقصد بها الوضعية العائلية. Bien sûr, la situation familiale, il est marié et père d'une petite fille de 3 ans. Il est marié et père d'une petite fille de 3 ans, l'ismita Marie. Quelle est la situation sociale du condamné? La situation sociale, il y a الوضعية الاجتماعية. Quelle est la situation sociale du condamné? Il appartient probablement à la bourgeoisie. على ما يبدو فهو من الطبقة البورجوازية. Question 10. Quelle est la forme narrative de ce récit?
la forme narrative de ce récit. Alors, ce récit se présente sous la forme d'un journal intime. Et voilà ce qui fait l'originalité de l'œuvre, c'est que ce n'est pas la première œuvre qui parle de la peine de mort, mais c'est le meilleur travail qui a été fait sur la peine de mort. Victor Hugo a choisi la forme du journal intime pour nous faire croire que l'histoire est réelle, est vraie. Question 11. Combien y a-t-il de chapitres dans ce récit? Bien sûr, dans ce récit, il y a 49 chapitres. 12. Combien dure le séjour du condamné en prison? Bien sûr, il dure 6 semaines. Donc 6 jours pour le procès, le muhakama, ou 5 semaines après la condamnation à mort. Question 13. Quels sont les 3 lieux de séjour du condamné? Alors, la majorité du temps, il va la passer dans la prison de Bicêtre. Donc, il va rester beaucoup de temps à Bicêtre. Bicêtre, c'est une prison célèbre en France. Et le dernier jour de sa vie, on va le transférer à la conciergerie. Et la conciergerie, c'est une prison qui se trouve dans le tribunal. دايما أي محكمة تيكون فيها واحد الحبس تتسمى la conciergerie الحراسة. Et bien sûr, à quelques heures de son exécution, il sera transféré à l'hôtel de ville, اللي هو البلدية. Donc à Bicêtre, la conciergerie pour l'hôtel de ville. Quels sont les 2 types de textes dominants? Alors, quels sont les 2 types dominants de texte? Quels sont les 2 types de textes dominants? Quels sont les 2 types de textes dominants? Bien sûr, il y a narratif et argumentatif. Alors, pourquoi argumentatif? Parce que Victor Hugo essaie de nous convaincre de la nécessité d'abolir la peine de mort, et donc il a utilisé beaucoup d'arguments. Donc dans l'œuvre, on peut rencontrer des arguments contre la peine de mort. Et donc الهدف ديالو هو إلغاء الإعدام وتيحاول يقنعنا بضرورة إلغاء الإعدام. 15. Quelle est la thèse défendue dans ce récit? Quelle est la thèse? Donc la thèse là, c'est l'opinion, c'est le point de vue. Idem, c'est l'abolition de la peine capitale. Ilgha al-i'dam, l'abolition de la peine capitale. Alors, quel est le point de vue dominant du narrateur? Donc, généralement, il a 3 points de vue, externe, interne et zéro. Mais dans le dernier jour d'un condamné, il y a la focalisation interne. C'est le point de vue interne. Alèche, parce que le narrateur est un personnage. Donc, on voit et on entend à travers ses yeux et ses oreilles. Question 17. Dans quel lieu le condamné va-t-il être exécuté? Bien sûr, le lieu s'appelle la place de grève. Makan l'Idam, c'est la place de grève. Sahat al-Idra. À partir de quel chapitre débute le dernier jour? Alors, le dernier jour ne commence qu'au chapitre 18, lorsqu'on va venir l'informer qu'il sera exécuté aujourd'hui. Alors, donc c'est à partir du chapitre 18. 19. À quelle heure de la journée vient-on annoncer au condamné le dernier jour? C'est à 6 heures du matin. Donc j'ai un عنده مع 6 الصباح باش يقولوا لي اليوم غادي تهدم. 20, oui, à 6 heures du matin. 20. Quelle est l'heure
de l'exécution, bien sûr 4 heures. Il sera exécuté à 4 heures. 21. Qu'est-ce qui caractérise l'attitude des autres personnages face à la souffrance du condamné? Bien sûr, c'est l'indifférence. Donc c'est l'indifférence. Question 22. Quel âge a le condamné? Bien sûr, il a 40 ans. Il y a une seule indication légale, les 40 ans qu'on me prend. 23. À quel mois s'est ouvert le procès du narrateur? انتهت المحاكمة ديال narrateur, c'est le mois d'août. Shaha Roust. Par quelle méthode sera-t-il exécuté? Par quelle méthode sera-t-il exécuté? Donc il sera exécuté par la guillotine. La guillotine. La guillotine, il y a la méthode qui était très utilisée en France et qui consiste à couper, donc une machine qui coupe, qui sépare la tête du tronc. 25. Qui a inventé cette machine infernale? Malheureusement, c'est un médecin qui l'a inventé, ce mytho Guillotin. 26. Qui était le roi à l'époque et qui pourrait le gracier? C'était Charles X. 27. À quel spectacle le condamné a-t-il assisté dans la prison de Bicêtre? Donc il va consacrer tout un chapitre, tout un très très long chapitre au ferrage des forçats. Ce qu'on nomme les forçats, les condamnés aux travaux forcés. يعني المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة ولو ferrage يمدي يديرلهم الحديد باش يصيفطوهم لتولون. 28. Quelles sont les 3 femmes qui comptent beaucoup dans la vie du narrateur? Alors, il y a bien sûr la mère, il y a la femme, il y a la petite fille Marie de 3 ans. Alors, 29. À quoi servirait le journal des souffrances du condamné? Bien sûr, c'est pour repenser. Donc, ce journal servirait à repenser cette peine et donc à l'abolir. Donc, à faire réfléchir sur la peine de mort et donc à l'abolir. Question 30. Pourquoi ce personnage n'a pas de nom? Le nom d'Yellow. Il y a beaucoup d'informations qui manquent sur le personnage. Car donc, il a évité de donner des précisions sur le condamné pour qu'il soit le symbole de tous les condamnés à mort, où qu'il soit et à n'importe quel siècle. Donc, il a évité de donner des précisions sur le condamné pour qu'il soit le symbole de tous les condamnés à mort. يعني ما تعنيناش هو كشخص ولكن من خلاله تنهضر على جميع المحكومين بالإعدام. Voilà, séance terminée. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour m'encourager. واحد الحاجة بسيطة، اشتركوا في القناة ودعمونا وشجعونا باش نبقاو دائما في خدمتكم. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.